Monsieur Léon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enfin maire d'Hydron après une élection qui aura été très mouvementée. Qu'est-ce que vous ressentez là? Ça a été un peu houleux. Alors, je ressens de l'apaisement maintenant et un peu plus de sérénité parce que cette semaine a été vraiment très mouvementée, très perturbante d'une manière générale, avec beaucoup d'incertitudes. Aujourd'hui, je suis non pas serein, mais beaucoup plus confiant en l'avenir pour la commune d'Hydron avant tout, parce que, comme tout le monde le sait, je n'ai jamais eu aucune ambition personnelle, hein, et ce que je vois aujourd'hui, c'est uniquement l'intérêt d'Hydron et des Hydronnais. Alors votre téléphone il a dû chauffer aujourd'hui parce qu'on a eu, on a appris qu'il y avait eu 10 démissions. Vous avez dû faire appel aux conseillers de réserve, c'est-à-dire les gens qui étaient sur la liste et qui n'avaient pas été élus au départ. Comment ça s'est passé? Vous pouvez nous raconter votre journée? Alors, je m'y attendais parce que depuis le début de la semaine, l'ancien maire, tête de liste de Continuons Hydron, a mis tout en œuvre pour déstabiliser tous les conseillers municipaux qui avaient été élus le 25 mars pour les inciter à démissionner. Alors je suis surpris de lire dans la presse qu'elle hallucinait par mes propos, enfin de mes propos, et disait qu'elle n'avait jamais, au grand jamais, téléphoné à qui que ce soit pour inciter les élus à démissionner. Or, la preuve nous est faite aujourd'hui, puisque nous avons eu 10 démissions aujourd'hui. On s'y attendait, on s'y était préparé, mais les démissions sont arrivées, ce qui démontre bien la volonté de Madame Hill d'entreprendre une action de déstabilisation à notre encontre. Est-ce que vous avez eu du mal à convaincre les trois qui viennent vous permettre de passer au-dessus de la Non, ligne de flottaison? non, ça s'est fait tout à fait naturellement. Je pense qu'ils me connaissent suffisamment pour savoir qu'avec moi, eh bien, je n'ai pas double langage. J'ai toujours été franc et loyal avec tout le monde, et me connaissant, fort de l'expérience que j'ai pu avoir et acquérir au cours de ces 12 années, eh bien, ils m'ont fait confiance et je n'ai vraiment pas eu beaucoup de mal à les convaincre. C'est la dernière question, elle est un peu logique et on va vous la poser Oui. encore, encore et encore. On a peine à croire que tout ça est arrivé d'un coup d'un seul, sans préparation. De ma part, sans préparation. Ça, je le confirme. Je le confirme. Dire que certains de mes amis élus ne se posaient pas de questions, bon, il faut dire que l'entre-deux tours a été fatal après l'élection. Si l'élection du maire s'était faite le vendredi suivant, comme prévu, Madame Hild aurait été élue sans encombre. Je votais pour elle, j'ai toujours voté pour elle. Je me suis toujours bien entendu avec elle, j'ai toujours été loyal avec elle. J'ai préparé en grande partie la campagne électorale, et donc tout se passait normalement. Mais entre deux tours, eh bien, certains de mes amis se sont émus et un petit peu agacés de constater les décisions qui étaient prises un petit peu à l'emporte-pièce, et ça ne leur convenait pas. Donc ils ont réfléchi, ils m'ont demandé, j'ai dit non à plusieurs reprises, et la veille de l'élection, bien que je ne sois toujours pas candidat, parce que je ne souhaitais pas être candidat, leur ayant encore dit non, ils m'ont dit, bah, écoute, nous voterons tout de même pour toi, la loi le prévoit, il n'est pas nécessaire d'être candidat pour être éventuellement élu, donc nous porterons nos voix sur ton nom. Donc la nuit porte conseil. Voilà. Donc évidemment, le lendemain, effectivement, les bulletins de vote ne sont pas arrivés comme par enchantement. Bien sûr, chacun de nous avait dans sa poche un bulletin de vote, moi compris, parce que je ne pouvais pas me désolidariser de mes amis. Et c'est comme cela que j'ai été élu, mais 8 heures avant, je n'en savais rien.